Salut les coureurs, salut les triathlètes. Encore une petite vidéo faite depuis mon home trainer, puisque je peux pas courir en ce moment à cause d'une pubalgie. Aujourd'hui, justement, j'avais envie de vous parler de l'importance pour les triathlètes d'avoir un home trainer de bonne qualité. Alors tout d'abord, on va revenir sur un point très important pour les triathlons, et notamment pour la distance mythique, l'Ironman. Quand vous faites un Ironman, vous passez en gros 50% de votre temps sur le vélo, 35% en course à pied pour les bons, un peu plus pour les moins bons. Vous avez les transitions qui représentent souvent moins de 2% et la natation aux alentours de 10-12%. J'ai les chiffres de mon dernier Ironman où j'avais fait 9h48 je crois, 12% en natation 1h14, 51% en vélo, j'avais fait 5 heures. 34% en course à pied, j'avais fait 3h20. Et T1 plus T2, j'étais à 1,9%. Donc on se rend vite compte que le plus important, c'est le vélo et de loin. Et notamment, si on est bon en vélo, si on assure en vélo, et qu'on se fracasse pas trop, on est capable de bien courir derrière, ce qui était mon cas puisque je suis un coureur au départ. Et un cycliste dans mon dans mon passé plutôt. Donc le home trainer, pourquoi le home trainer? Même si vous êtes cycliste professionnel, même si vous êtes triathlète professionnel, les conditions météo rendent l'entraînement très difficile parfois. Mais en plus, ça ne concerne que 1% de la population. La plupart du temps, quand vous êtes triathlète, vous avez un travail, vous avez une famille. Et le vélo, c'est très compliqué à faire, sans bouffer là-dessus. Et surtout, si on bosse, en semaine, on peut pas faire de vélo. Je parle même pas de l'hiver, où c'est impossible. Donc, pour s'entraîner 3 à 4 fois par semaine, ce qu'il faut faire quand on fait de l'Ironman sur le vélo, un home trainer. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que vous avez du super matos qui reproduit vraiment quasiment à l'identique ce que vous pouvez trouver à l'extérieur. Les produits haut de gamme, là je suis sur un produit haut de gamme, c'est un Tacx Neo 2, ça vaut 1000 €, clairement très cher, mais à partir de 300 €, vous avez des produits quand même très corrects qui vous permettent de rouler avec toutes les applications connectées comme Zwift, qui est vraiment très agréable et qui fait passer le temps. Mais le plus gros intérêt, hormis l'aspect ludique de la chose, c'est que 1 heure de home trainer, c'est sans problème 3 heures à l'extérieur. Et je vous explique pourquoi. Quand vous partez faire du vélo de chez vous, alors soit vous avez la chance de pouvoir partir directement de chez vous, mais la plupart du temps, avant de pouvoir vraiment rouler, il faut aller vous retrouver sur le bon parcours. Donc vous avez déjà une bonne demi-heure souvent pour vous rendre sur l'endroit où vous allez vraiment pouvoir envoyer. Et malgré tout, à l'endroit où vous allez commencer à rouler, il y a la circulation, il y a les voitures et Dieu sait si c'est dangereux. Et donc vous êtes souvent coupé dans vos efforts. Contrairement au home trainer, où quand vous faites une séance de home trainer, vous montez sur le vélo et vous pouvez développer exactement ce qui est prévu. Alors certains d'entre vous ont des capteurs de puissance sur les vélos. C'est déjà très très bien, ça permet d'avoir des allures ciblées à l'extérieur. Mais c'est plus rare, même si maintenant ça se démocratise un petit peu. Alors moi j'ai arrêté l'Ironman il y a plus de 10 ans. Donc à l'époque il n'y en avait pas. Et le seul moyen de s'entraîner précisément avec des watts, c'était le home trainer. Et à aujourd'hui, on est toujours quand même dans la même figure. Vous faites un test sur home trainer qui vous permet de déterminer votre PMA, l'équivalent de la VMA en course à pied, votre puissance maximale aérobie. Vous faites un test qui vous permet de déterminer votre seuil, c'est-à-dire le nombre de watts que vous pouvez tenir pendant 1 heure. Et en fonction de ça, votre coach, ou vous-même, si vous êtes votre propre coach, vous pouvez monter des séances très précises sur ce qui vous intéresse. Si vous avez envie de développer votre PMA, eh bien vous allez faire des répétitions, je sais pas moi, 6 fois 1 minute à 100% de votre PMA avec 3 minutes de récup. Mais là, vous allez vraiment faire 1 minute à 100% de votre PMA. Dehors, c'est déjà super compliqué. Deuxièmement, vous n'allez pas avoir les yeux rivés sur le compteur et vous n'allez pas pouvoir vraiment faire ça correctement. Il peut y avoir une voiture, il peut y avoir un feu rouge, il peut y avoir n'importe quoi qui fait que la séance est très compliquée à mener sur des intensités comme cela. Alors que sur le home trainer, vous programmez ça et vous faites votre séance.
vous gagnez également énormément de temps parce que vous n'avez pas besoin de partir. Il suffit de vous mettre un short, un t-shirt, vous montez sur votre vélo et vous faites votre séance. En 1 heure, vous avez bouclé une vraie séance d'entraînement. La même séance dehors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est au moins 3 heures. Alors, je parle même pas de l'hiver, où vous rentrez chez vous, il fait nuit noire, et vous n'allez pas avoir envie d'aller rouler. Je ne parle même pas non plus de ceux qui doivent gérer des enfants. Quand vous faites du home trainer, 1 heure, ça passe très vite, donc vous pouvez tout à fait le faire à la maison. Et surtout, pour le coup, même si vous avez des enfants petits, vous pouvez les mettre devant un dessin animé, vous pouvez les laisser à côté de vous, s'ils ont envie de jouer à côté de vous, par terre, il n'y a aucun problème pour faire votre séance. Voilà, donc c'était ma petite, mon petit conseil pour les triathlètes. Si vous voulez faire du triathlon longue distance, il est impératif d'avoir un entraîneur. Sinon, je vois pas comment vous pouvez vous entraîner correctement. 3-4 séances dans la semaine, c'est vraiment ce qu'il faut faire. On peut faire de jolies séances et puis rien ne vous empêche le week-end de faire votre sortie longue, de sortir avec les potes, en balade, en endurance fondamentale. Mais le principal, vous l'aurez fait dans la semaine. Après, si vous avez la chance, comme moi, d'être bien équipé, quand vous êtes un triathlète, vous faites du home trainer, et puis vous descendez et vous courez directement sur le tapis. La même chose, vous enchaînez vélo, course à pied, vous pouvez faire des séances où vous enchaînez toutes les 20 minutes, 5 minutes de course à pied, et le jour de la course, vous n'aurez aucun problème avec les transitions. Donc ça, bien sûr, c'est génial, mais pas tout le monde a un tapis chez lui, alors que le home trainer, c'est quand même très facile d'en avoir un. Maintenant, il n'y a plus les roues à l'arrière, donc votre vélo, vous le greffez sur le home trainer, et il n'y a plus les vibrations qu'il y avait auparavant. Moi, je me rappelle d'un temps où je faisais du home trainer dans un appartement, et où j'avais la voisine qui montait me disant, je sais pas ce qui se passe dans l'immeuble, mais il y a des vibrations partout. C'était moi, bien entendu. Voilà, maintenant c'est terminé. Ça vibre beaucoup moins, ça fait moins de bruit, et puis vous allez faire des progrès, mais énormes. Il est à noter que pendant la pandémie, tous les cyclistes pros qui en font très peu de home trainer se sont mis à en faire parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ont fait des courses sur Zwift, ils ont fait plein de choses, mais surtout, ils ont eu l'honnêteté derrière de dire qu'ils avaient fait plus de progrès des fois en 3 mois d'home trainer qu'en une année complète de pratique à l'intérieur. Parce que là, ils ont pu s'entraîner de façon super pointue, avec des entraînements très calibrés, et pour bosser des choses qui ne bossaient pas à l'extérieur. Voilà les triathlètes, le petit conseil du jour. Faites du home trainer. Si vous n'en avez pas, achetez un home trainer. N'hésitez pas à en acheter un bon, parce que ça sera encore mieux, parce que ça sera plus fiable. Les premiers prix connectés, c'est 300 € comme je vous disais tout à l'heure. Mais si vous êtes très puissant, ça va vite poser un petit problème. Donc les modèles à partir de 500-600 € déjà sont vraiment top. Et si vous avez les moyens, vous tapez dans les hauts de gamme. Et là, vous allez halluciner parce que vous allez avoir l'impression de pédaler dehors. Il y en a même où vous sentez la route quand vous la voyez à l'écran sur les applications. S'il y a des pavés, vous sentez les pavés, etc., etc. Donc c'est vraiment génial. Puis si vous avez un vieil home trainer, vous pouvez en faire également. Dans ce cas-là, mettez-vous une télé devant. Ça sera plus agréable. Et vous savez que par exemple, Garmin a racheté Tacx, la marque de home trainer. Donc n'importe quelle montre connectée, toutes les Garmin sont capables de gérer les home trainers qui marchent en Bluetooth ou en HONT. Donc vous pouvez créer vos séances et puis votre montre va gérer le home trainer. Si vous n'avez pas d'ordinateur et pas d'application dédiée pour cela. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions là-dessus. J'essaierai de vous répondre. Moi, j'en ai toujours fait beaucoup. À l'époque où je faisais de l'Ironman, il m'arrivait de faire des séances de home trainer de 6 heures. Et à l'époque, il n'y avait pas d'application connectée. Mais quand je sortais dehors, je trouvais ça tellement facile que j'étais bien meilleur qu'avant. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Je vous dis à tous à bientôt, entraînez-vous bien. Et pour le coup, les marathons approchent, mais les triathlons approchent aussi. Donc il est temps de s'y mettre vraiment. Je vous dis à bientôt.